Dominique Lantier et bonjour Michel Carazo, donc bienvenue au sein de l'agence Elixir. Donc vous travaillez tous les deux au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté. Donc je vais vous laisser tous les deux vous présenter, chacun à votre tour, et nous dire quel est votre rôle, puis quelles sont vos missions au sein de la CCI. Donc je suis responsable du pôle apprentissage au sein de la CCI Bourgogne-Franche-Comté et j'interviens sur les 8 départements en coordination de mes collègues sur un certain nombre d'actions, promotion de l'apprentissage et aussi des actions destinées à faciliter l'orientation des jeunes. Donc moi je suis directeur marketing et communication pour la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Je suis 2 autres casquettes, parce que je m'occupe aussi du marketing et de la communication de la CCI de Saône-et-Loire et de Côte d'Or. Donc j'ai une vision à la fois régionale et territoriale de l'action de chaque CCI. Je suis basé à Chalon-sur-Saône à titre privé, mais voilà, les missions nous amènent effectivement à des déplacements nombreux dans toute la région. Donc vous collaborez donc avec nous depuis une dizaine d'années sur l'ensemble de la communication d'événements sur le thème de l'apprentissage, précédemment connu sous le nom des Journées Portes Ouvertes. Et cette année, c'est les rencontres de l'apprentissage en Bourgogne-Franche-Comté. Donc pouvez-vous nous dire quelle est la mission principale qui nous a été confiée cette année? Oui, alors peut-être déjà préciser qu'on a un mode de fonctionnement un peu particulier dans les chambres de commerce et d'industrie, parce que nous sommes des établissements publics et donc soumis au code des marchés publics. Donc ce qui nous oblige effectivement, quand on confie des missions à des prestataires, à faire un marché, alors avec des formalismes plus ou moins importants en fonction des montants. Donc Elixir a effectivement été choisi dans ce cadre-là et a remporté plusieurs appels d'offres. Donc on se connaît bien maintenant depuis quelques années sur cette opération liée à la promotion des formations en apprentissage, ce qui est forcément un avantage en termes de compréhension du projet, de fluidité dans le traitement de nos demandes. Alors ce qu'on recherche nous dans cette opération comme sur d'autres opérations, c'est une vraie relation partenariale en fait avec une agence qui ne soit pas uniquement sur la phase de l'exécution, mais sur la phase aussi du conseil en amont, de la compréhension, de l'orientation, parce qu'on est aussi à la recherche d'un point de vue aussi contradictoire par rapport à ce que nous on estime devoir faire par rapport à cette opération-là. Donc l'agence peut nous apporter, c'est ce qu'a fait Elixir, cette compréhension et cette orientation de l'action. Et effectivement, ensuite, on a besoin d'un supplément de créativité, donc dans les supports, dans les messages, dans les visuels, etc. Et puis de conseils sur on pourra revenir dessus tout à l'heure, mais sur les médias à utiliser, à mettre en œuvre pour communiquer auprès de nos cibles. Donc voilà, c'est vraiment une relation un peu globale qu'on a cherché et que je pense qu'on a réussi à établir avec l'agence Elixir. En complément, ce qui est important dans la relation avec une agence aussi, ce qu'on attend, c'est une confiance dans la relation, la réactivité aussi, parce que vous êtes dans des domaines où vous n'avez pas que nous comme clients, donc on comprend que l'emploi du temps est chargé, mais nous aussi nous avons nos contraintes en termes de timing, donc parfois on attend plus de réactivité encore que d'autres fois, et puis c'est surtout l'écoute qui est, je dirais aussi, qui est importante, prendre le temps de se parler et de s'écouter réciproquement pour bien comprendre les enjeux et les attentes de chacun, nous en tant que clients et vous en tant qu'agence. Donc, comme je l'ai évoqué, nous travaillons ensemble sur la communication des rencontres de l'apprentissage en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pouvez-vous nous dire comment vous avez adapté le projet à la situation actuelle et quel a été notre accompagnement? Jusqu'à l'année précédente, l'opération c'était une journée porte ouverte commune de tous les centres de formation d'apprentis de Bourgogne-Franche-Comté qui se matérialisait par une date commune à tous les CFA et avec une grande campagne de communication qui commençait fin décembre, début janvier autour de l'apprentissage et pour inciter les publics, parents, jeunes à s'intéresser à l'apprentissage. Et le point d'orgue de cette communication, c'était la journée porte ouverte physique. C'était toujours en première quinzaine de mars. L'année dernière, compte tenu du contexte sanitaire, donc l'événement a dû être déprogrammé la veille
Et donc ça a été assez compliqué, à la fois pour les CFA, puisqu'ils n'avaient plus la possibilité d'accueillir des visiteurs, et aussi pour nous en tant que coordinateurs porteurs du projet, et puis pour l'agence qui avait fait aussi le travail, et tous les autres partenaires qui avaient contribué à la mise en place de l'opération. Et donc l'année dernière, ensuite, on a essayé de proposer rapidement une autre opération de substitution, qui était des journées portes ouvertes virtuelles, sur lesquelles on a aussi travaillé ensemble. Et quelques-uns des CFA étaient partants pour cette opération qu'on a montée très rapidement au mois de juin. Ce qui s'est passé en fait ensuite, c'est que cet automne, en septembre-octobre dernier, plusieurs CFA nous ont redemandé de s'engager à nouveau dans une opération collective au bénéfice de l'apprentissage. On va plutôt proposer une opération qui sera différente, avec un portail où les CFA qui souhaitent être présents seront indiqués avec un moteur de recherche. Donc la campagne de communication a pour objectif d'inciter les internautes à consulter ce portail. Les internautes laissent leurs coordonnées par rapport aux CFA qui les intéressent. Ces coordonnées arrivent directement dans les centres de formation d'apprentis qui s'engagent dans les 48 heures à recontacter la personne qui a laissé ses coordonnées et ensuite à lui proposer soit une visite physique du CFA avec d'autres personnes, mais moyennant un planning, soit un rendez-vous individuel, soit un rendez-vous à distance, par téléphone ou par visio. Et donc en fait on a ouvert le champ des possibles et ça laisse de la flexibilité, de la sécurité. On est sûr que l'opération est concrète, on n'a pas le risque qu'elle soit décommandée à nouveau. Merci. Y a-t-il une anecdote qui vous tient à cœur de partager avec nous sur ce projet? Oui, j'en ai une qui me vient à l'esprit. Alors, il faut savoir qu'on est sur une communication essentiellement numérique sur ce projet-là, parce qu'effectivement, comme le disait Dominique, l'idée c'est de générer du trafic sur notre portail de CFA pour que les jeunes et leurs parents puissent ensuite découvrir les différents CFA et puis prendre rendez-vous. À cette occasion, on a donc expérimenté TikTok. Voilà, alors on fait des progrès dans les chambres de commerce et d'industrie, on n'est pas totalement déconnecté des nouvelles technologies. On utilise très régulièrement Facebook, LinkedIn, du display YouTube, Snapchat, etc. TikTok, on l'avait encore jamais expérimenté, et c'est vrai que c'est sur les conseils de l'agence Elixir, parce que c'est un média qui correspond bien à la cible, donc la cible des jeunes. Il faut savoir qu'en apprentissage, on recrute assez tôt, à partir de 14-15 ans. Donc on avait une part de la communication qui s'adresse plutôt aux parents, parce que les parents sont quand même des prescripteurs importants dans le projet d'orientation des enfants. Et puis on a expérimenté sur vos conseils le support TikTok, et donc l'agence Elixir a réalisé pour nous une petite vidéo adaptée à la fois au format et à la manière dont cette information est consommée sur ce réseau-là, et puis à gérer tout l'aspect diffusion, promotion de la vidéo sur TikTok. Et puis les résultats, alors la campagne est encore récente, on va en remettre une deuxième couche, mais on se rend compte des statistiques que vous avez pu produire, c'est que c'est plutôt efficace et que ça remplit bien l'objectif qui était d'avoir une bonne visibilité sur cette opération-là auprès d'un public très jeune. En 2 ou 3 mots, comment nous décrivez-vous au sein de l'agence? Eh bien, je dirais écoute, écoute et compétence. Alors moi, je dirais jeunesse. Ça, c'est aussi important parce que voilà, on est sur une cible de jeunes, donc c'est important aussi pour nous d'avoir le regard d'une agence composée de collaborateurs jeunes et donc qui sont capables de se mettre dans la peau aussi des gens à qui on adresse la communication. Et puis disponibilité, parce que c'est vrai qu'on est amené à échanger très régulièrement.
Et on a vu aussi que les outils type visioconférence fonctionnent très bien pour ce genre d'échange, qui permet de faire des points courts mais réguliers, en s'affranchissant des déplacements qui ne sont pas toujours nécessaires. Donc, par rapport à votre expérience, que diriez-vous aux personnes intéressées, aux professionnels intéressés pour franchir le pas justement vers l'accompagnement en communication? Je crois que aller chercher les compétences d'une agence de communication, ça permet un supplément de créativité dans l'action qu'on met en place. On ne peut pas penser à tout en interne et on a besoin effectivement de s'enrichir de points de vue supplémentaires de professionnels. Et puis, c'est aussi du temps qu'on va chercher, parce qu'effectivement, sur toute la phase de réalisation des outils, des supports, de programmation des campagnes, ce qui nous arrive parfois de le faire en interne, c'est aussi confier à l'agence tout ce travail un peu logistique qui est important, tout le feedback aussi sur les résultats. Donc voilà, à la fois du temps et de la créativité, ce sont les deux choses qu'on va chercher et que je conseillerais aux professionnels de faire quand ils ont des projets à mettre en place. Oui, je dirais que c'est un métier et que voilà, en tant que porteur de projet, on réfléchit plutôt à l'action, mais on n'est pas des spécialistes en matière de communication et surtout qu'on voit que les choses peuvent bouger assez vite. Donc c'est important de s'appuyer sur des spécialistes qui suivent bien les tendances de la communication et de ce qu'il convient de faire le mieux possible au meilleur moment. Donc merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venus nous voir à l'agence. Et puis on se revoit très bientôt pour vos prochaines campagnes de communication pour l'année 2021. Merci. Merci, avec plaisir.